Profil d'emploi des Québécois d'expression anglaise de la région de la Côte-Nord. Donc, avec ce profil, on souhaite contribuer à la connaissance et la compréhension de la situation d'emploi des communautés d'expression anglaise de la Côte-Nord, qui, en fait, constitue une minorité linguistique dans la région. Euh, le profil présente, du moins les données qu'on va présenter aujourd'hui, présentent les informations les plus récentes et les plus complètes sur la situation démographique de cette communauté-là en matière et de la situation de la région en matière de main-d'œuvre. Outre l'examen de démographie et de la main-d'œuvre de la population d'expression anglaise de la région, ce profil examine également les principales caractéristiques du marché du travail et des secteurs d'activité dans lesquels travaillent les Québécois d'expression anglaise. Nous concluons en identifiant certains défis et problèmes liés à l'emploi pour les travailleurs d'expression anglaise de la région, ainsi que quelques recommandations préliminaires visant à améliorer leur situation sur le marché du travail. Donc, les données qu'on a utilisées pour bâtir nos profils et qu'on va présenter aujourd'hui sont basées sur le recensement de 2021 du recensement canadien. Puis, notre définition des Québécois d'expression anglaise, en fond, inclut dans la première langue parlée entre le français et l'anglais. Donc, c'est la définition qui est la plus inclusive pour représenter les personnes qui s'identifient comme faisant partie de la communauté d'expression anglaise et qui sont confrontées à des barrières linguistiques. Donc, autrement dit, on prend plus une définition d'identification de soi dans notre formule. Donc, ceci dit, lançons-nous dans les données. Donc, sur les 87 425 habitants de la Côte-Nord, environ 5 300 personnes sont identifiées comme des personnes d'expression anglaise et la communauté représente à peu près 6,1 % de la population de la région. Parmi ces petites communautés d'expression anglaise, la majorité vit dans la MRC de Golfe du Saint-Laurent, qui compte la plus forte proportion de Québécois d'expression anglaise, avec 85 de la population qui se situe dans cette MRC. Donc ici, on voit un peu les données démographiques, comment ça se traduit un peu plus sur le terrain en question d'hommes, femmes, comment ils sont représentés les jeunes, les travailleurs d'âge mûr, les minorités visibles, les communautés immigrantes et autochtones. On voit ici que la proportion homme-femme dans la communauté d'expression anglaise est quand même semblable. Puis on a des petites communautés, là, des autres indicateurs démographiques. En termes de population active, ce qu'on voit. Donc, la population active de la Côte-Nord compte environ 43 500 personnes. Cependant, étant donné la petite part de la population qu'occupent les Québécois d'expression anglaise, on voit ici quand même une petite part de la participation active de la population active, mais semblable à leur poids démographique dans la région. Puis si on voit aussi, dans le fond, les compositions ou le poids démographique dans chacune des MRC, encore une fois, même dans le Golfe du Saint-Laurent, on voit que c'est là où la majorité des Québécois d'expression anglaise et donc la plus grande proportion de population active. Le tableau ici démontre un peu où justement se situe le nombre exact de personnes dans la population active par MRC. Donc, dans la Côte-Nord, dans la région entière, on voit à peu près 2600 personnes d'expression anglaise sur le marché dans la population active. Et évidemment, la majorité se situant dans le Golfe du Saint-Laurent. Le taux d'activité des Québécois d'expression anglaise de la Côte-Nord est de 60,2 % comparativement à 60,5 % pour les francophones. Donc, c'est assez semblable au niveau du taux d'activité. C'est un peu plus bas, en fait, que ce qu'on voit dans le taux d'activité des Québécois d'expression anglaise dans l'ensemble de la province, là, où ce qu'on voit que c'est plus aux alentours de 66 % pour les Québécois d'expression anglaise, 64 % pour les communautés francophones. Le taux d'activité des Québécois d'expression anglaise est plus élevé en Minigani et le plus faible à Manicouagan. Donc, on voit comment la dispersion dans les MRC se donne. Encore une fois, ici, on voit un peu plus les données par sous-groupe. Donc, vous constaterez que les hommes ont tendance à avoir des taux d'activité plus élevés que les femmes dans les deux communautés linguistiques.
et que les jeunes d'expression anglaise ont des taux d'activité plus faibles que les jeunes francophones. Donc, quand même, une grande disparité là, entre les taux d'activité des jeunes francophones et des jeunes d'expression anglaise de la région. Les travailleurs québécois d'expression anglaise d'âge mûr, les communautés autochtones et les personnes issues de minorités visibles ainsi que les immigrants d'expression anglaise semblent avoir des taux d'activité plus élevés que leurs compatriotes francophones dans les mêmes sous-groupes. Et finalement, le taux d'activité des Québécois d'expression anglaise est plus élevé en Mingani qu'en Manicouagan, et le plus faible en Manicouagan, mais ça, on l'avait déjà couvert. Donc, regardons maintenant les principales industries. Vous savez sans doute que la Côte-Nord est désignée comme une région axée sur les ressources. Et dans l'ensemble de la région, les principaux secteurs d'emploi sont les secteurs du soin de santé et assistance sociale, le commerce de détail et l'industrie manufacturière. Les secteurs de fabrication et de la construction ont connu des croissances depuis 2022 et ceci se traduit par une hausse d'emploi dans ces secteurs. Puis là, on voit aussi un peu les trois principaux secteurs d'activité par MRC. Dans le Golfe Saharan, on voit soins de santé, assistance sociale, construction, agriculture, foresterie, chasse et pêche. En Mingani, on a le commerce de détail, soins de santé, assistance sociale, agriculture, foresterie, chasse et pêche. Cette île, les top 3 sont services d'enseignement, services administratifs et finalement soins de santé et assistance sociale. Dans la Haute-Côte-Nord, on voit les services d'hébergement et de restauration qui regroupent 100% de la communauté d'expression anglaise. On s'entend que c'est quand même des petites communautés, là. Dans Manicouagan, on voit le commerce de détail, services d'hébergement et fabrication comme étant les top 3. Et à Kaniapisco, c'est l'administration publique, services d'enseignement et le commerce de détail qui regroupent les trois industries qui regroupent le plus les Québécois d'expression anglaise. Donc, en termes des top 10 industries ou les 10 industries principales pour les Québécois d'expression anglaise de la région, on voit que les soins de santé, assistance sociale, la construction et le commerce de détail vraiment sont les endroits où on voit le plus, les top 3 pour la région pour les Québécois d'expression anglaise, suivis par les services d'enseignement, agriculture, chasse et pêche et ainsi de suite. Je sais que j'ai dit qu'on garde les questions pour la fin, mais si jamais je vais trop vite, dites-moi là aussi, faites-moi signe, puis je vais essayer de ralentir. Malgré que je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, pour les communautés francophones, les secteurs de soins de santé euh, étaient aussi la principale industrie, suivie par le commerce de détail et la fabrication, finalement. Donc, c'est assez semblable aux communautés d'expression anglaise. Puis ensuite, on voit administration publique, services d'enseignement et construction qui relèvent les autres top 6. Donc, les données, ici, on va regarder un peu plus les emplois vacants dans la région. Donc, les données sur les emplois vacants par profession pour le premier trimestre de 2023 montrent que les professions de la vente et des services sont en tête avec 855 postes vacants, suivi ensuite par les métiers du commerce et du transport avec 750 postes vacants. Et ensuite, l'enseignement, les services sociaux avec environ 630. Donc, on voit ici que bon, vente et services, c'est là où il y a la plus grande opportunité pour combler le manque de besoin, mais il y a quand même plusieurs types d'emplois qu'on pourrait combler là, avec la main-d'œuvre existante, qu'on aimerait du moins combler dans le secteur. Lorsque les emplois sont classés par secteur, on constate que c'est le secteur, encore une fois, de soins de santé et assistance sociale qui compte le plus grand nombre de postes vacants, donc qui a le plus grand besoin, mais qui a aussi la plus grande opportunité, suivi ensuite par le commerce de détail et l'industrie manufacturière, donc avec 460, 315 postes vacants respectifs. Regardons maintenant le chômage. Donc, le taux de chômage des Québécois d'expression anglaise de la région de la Côte-Nord est de 17,9 ce qui représente une diminution par rapport au recensement précédent. Cependant, c'est quand même dans les plus hauts taux de chômage qu'on voit à travers la province. Les francophones de la région ont des taux de chômage considérablement plus bas. Donc, on regarde à 17,9 pour les Québécois d'expression anglaise versus 6,8 pour la communauté francophone.
et ils connaissent la communauté francophone connaît des taux de chômage plus bas dans pas mal toutes les MRC, à part la Mingani, où on voit qu'il y a un point de pourcentage de plus de taux de chômage pour la communauté francophone versus la communauté d'expression anglaise. Et c'est les Québécois d'expression anglaise du Golfe du Saint-Laurent, de la MRC du Golfe du Saint-Laurent qui vraiment ont le plus haut taux de chômage à 23,9 %. Donc, on voit que bon, il y a du travail à faire ici, ou du moins, c'est ici l'endroit où il y a le plus de chances de faire du travail à ce niveau-là pour rebaisser les taux. En fait, je vais aussi faire le point sur le fait que le recensement est pris dans un moment très particulier dans l'année. Donc, c'est sûr qu'on voit ici un peu des chiffres de pandémie. C'est sûr que le recensement a été fait durant la pandémie, mais cependant, euh, ces tendances se maintiennent depuis au moins 2016. Et c'est vraiment des taux beaucoup plus hauts c'est dans les taux les plus hauts qu'on voit là, à travers la province pour les taux de chômage là, pour la région en entier. Euh, c'est ici et en fait Gaspésie et la Madeleine qui ont les plus hauts taux de chômage dans le recensement depuis le recensement de 2021. Donc ici, c'est un peu plus un aperçu sur les sous-groupes dans ces groupes-là. Donc parmi les Québécois d'expression anglaise de la Côte-Nord, les hommes connaissent des taux de chômage plus élevés que les femmes. Euh, donc à 21,3 % versus 14,8 %. Et les travailleurs d'expression anglaise âgés de 55 à 64 ans, les jeunes et les Autochtones ont tendance à avoir des taux de chômage élevés par rapport à leurs compatriotes francophones. Puis je viens de me rappeler où je m'en allais tout à l'heure. Donc oui, c'est pris dans une partie particulière de l'année, donc en mai. Donc on pourrait s'entendre que les taux de chômage sont pires durant le reste de l'année, en fait. Donc, parce que normalement, il y a quand même, à moins que je ne m'abuse, vous m'en ferez part, mais le travail saisonnier, normalement, il y a plus de gens qui sont en emploi durant le moment où le recensement est pris que durant le reste de l'année. Donc, qui sont justement les Québécois d'expression anglaise sans emploi? Donc, dans la région de la Côte-Nord, on estime qu'il y a à peu près 478 Québécois d'expression anglaise qui étaient sans emploi en mai 2021. Et les principales caractéristiques de ces gens-là sont justement une proportion d'hommes est nettement plus élevée que celle des femmes, comme on a mentionné tout à l'heure. Il y a un nombre important de personnes d'expression anglaise sans emploi qui s'identifient comme autochtones, donc 23,6 %. Une grande majorité des gens sont au chômage de la communauté d'expression anglaise, donc 80,6 %, qui ont déclaré avoir travaillé à temps partiel avant d'être au chômage ou d'une part de l'année. Et 42,8 % des personnes au chômage n'avaient pas d'éducation formelle. Donc, finalement, le Golfe du Saint-Laurent compte la plus grande portion des Québécois d'expression anglaise sans emploi de la région, donc 76,4 % sont réidentifiés comme sans emploi. Donc, regardons maintenant les enjeux de revenus. Donc, une comparaison des revenus d'emploi médian montre que les Québécois d'expression anglaise de la région de la Côte-Nord gagnent un revenu d'emploi médian d'à peu près 28 400 $, ce qui est inférieur à celui des Québécois d'expression anglaise d'environ 11 200 $. Donc, le 28 400 versus 39 600. Dans la MRC de Kaniapisco, on constate un écart de revenus important entre les Québécois d'expression anglaise et les communautés francophones. Euh, donc, c'est vraiment 34 000 versus 89 000. C'est quand même une grande, grande, grande disparité. Et c'est seulement à Manicouagan où les Québécois d'expression anglaise ont un revenu d'emploi qui est supérieur à celui des francophones. On parle ici d'une différence de 2 400 $. Donc 40 000 versus 38 400. Puis lorsqu'on voit des astérix, c'est encore une fois simplement parce que la communauté est très petite, donc de petites variations peuvent influencer, puis souvent on a soit 100 % ou 0 %. Donc ici, à place de mettre des données qui pourraient induire à l'erreur, on met une petite astérix. Donc, ici, on voit un peu les revenus, encore une fois, des sous-groupes. Donc, la répartition démographique des revenus montre que les hommes ont tendance à gagner plus que les femmes dans les deux communautés linguistiques.
Les jeunes de 15 à 24 ans et les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont tendance à gagner des revenus d'emploi médian nettement inférieurs à ceux des autres groupes d'âge. Et finalement, les Québécois d'expression anglaise qui appartiennent à une minorité visible, qui sont immigrants ou font partie de la communauté Première Nation autochtone, ont tendance à gagner moins que les francophones dans les mêmes communautés démographiques. Donc, on peut voir ça ici, là, vers la fin. Donc, euh, Donc, les données sur le seuil de revenus révèlent qu'en Côte-Nord, une plus faible proportion des Québécois d'expression anglaise se situe sous le seuil de faible revenu, donc 1,1 comparativement aux francophones à 2,3 dans la région. Puis je dirais que c'est quand même unique de cette région-là. Comme on peut voir, la moyenne de la province est beaucoup différente à ce qu'on voit ici dans la Côte-Nord, où on a 9,3 de la population d'expression anglaise de la province du Québec qui se situe autour de faible revenu, au seuil de faible revenu, versus 4,8 pour la communauté francophone. Ici, en fait, la tendance est un peu inversée. On voit plus que le double du pourcentage de la population d'expression francophone euh, qui est à ce seuil-là versus le 1,1 de la communauté d'expression anglaise. En termes d'activité professionnelle, environ 60,1 des Québécois d'expression anglaise de la Côte-Nord occupent un emploi à temps partiel ou à une partie de l'année, comparativement à seulement 45 de la communauté francophone. Euh, la MRC, le Golfe du Saint-Laurent, est l'une des MRC où les Québécois d'expression anglaise déclarent les niveaux les plus élevés de travail à temps partiel ou une partie de l'année dans la région. En termes de moyenne de semaine travaillée, les Québécois d'expression anglaise de la région ont déclaré avoir travaillé en moyenne moins de semaines, donc 35 versus 41,4, que les communautés francophones. Les Québécois d'expression anglaise du Golfe du Saint-Laurent sont ceux qui ont travaillé le moins de semaines en moyenne, donc 31,8 en 2020. En termes d'éducation, donc, les taux de scolarisation postsecondaire des Québécois d'expression anglaise de la région de la Côte-Nord sont nettement inférieurs à ceux de l'ensemble de la province, alors que la majorité des francophones de la région, 52,4 détiennent un diplôme d'études postsecondaires. Seulement 36,9 des Québécois d'expression anglaise ont fait des études postsecondaires. Ce qui va un peu, encore une fois, contre la tendance qu'on voit au niveau de la province, où ce que 61,9 de la population euh, aurait complété des études postsecondaires chez les Québécois d'expression anglaise. Euh, donc, encore une fois, les Québécois d'expression anglaise de la Côte-Nord ont des taux de scolarité relativement faibles, soit 61,4 comparativement si c'est minimum secondaire, là, comparativement à 73,2 pour la communauté francophone. Les niveaux de scolarité minimum secondaire sont les plus élevés chez les Québécois d'expression anglaise dans la MRC de Manicouagan à 77,5 et le plus bas chez cette même communauté, donc les Québécois d'expression anglaise, dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. Au niveau du bilinguisme, les Québécois d'expression anglaise affichent des taux de bilinguisme beaucoup plus élevés que les francophones de la région, donc 41,2 comparé à 23,7. Et les Québécois d'expression anglaise de la Haute-Côte-Nord ont déclaré le taux de bilinguisme le plus élevé, tandis que les Québécois d'expression anglaise du Golfe Saint-Laurent ont déclaré un taux de bilinguisme euh, de 23,6 le plus faible parmi les Québécois d'expression anglaise de la région. Encore une fois, on voit que la Haute-Côte-Nord sont à 100 mais encore une fois, il faut dire que c'est possible, mais c'est quand même une petite communauté. Donc, les enjeux et les besoins. Donc, en plus de regarder les statistiques, les données de Statistique Canada, on a fait des entrevues avec les parties prenantes sur le terrain, donc des organismes qui travaillent en emploi dans la région de la Côte-Nord et des travailleurs d'expression anglaise qui sont sur le marché du travail dans la région. Et on a identifié quelques enjeux et besoins
et on propose aussi des recommandations à ce niveau-là. Donc, en termes d'enjeux et de besoins, il y a un besoin d'améliorer les compétences en français car l'enjeu ou la barrière est que les Québécois d'expression anglaise ont des lacunes au niveau de leurs compétences en français, surtout dans un français pour un contexte professionnel, si on veut. Et ceci les aiderait, donc améliorer les compétences en français aiderait aux Québécois d'expression anglaise à rechercher un emploi et aiderait à améliorer leur employabilité dans les industries de la Côte-Nord. Il y a aussi un manque d'opportunités de formation dans la région. Donc, cette manque d'opportunités de formation de compétences non techniques et de programmes professionnels dans la région entrave les perspectives d'emploi des Québécois d'expression anglaise aussi. Et finalement, ça entraîne de l'émigration. Donc, étant donné le manque de ressources et les difficultés de rétention et d'obtention d'emploi, les jeunes sont portés à quitter la région pour poursuivre leur formation et ou trouver de meilleures opportunités de travail là, dans d'autres régions du Québec ou à l'extérieur du Québec. Euh, donc, les recommandations qu'on avance pour justement traiter ces enjeux-là, ce serait d'inclure les Québécois d'expression comme groupe cible sous-représenté dans les programmes existants d'apprentissage intégré au travail qui sont destinés aux personnes ayant des difficultés à trouver des emplois à long terme ou acquérir une expérience professionnelle dans la région. Euh, Mieux financer et améliorer la prestation de services en formation en français axés sur la main-d'œuvre. Et adapter et étendre les services publics d'emploi, la formation professionnelle et les programmes d'emploi existants afin d'inclure les Québécois d'expression anglaise qui constituent un groupe sous-représenté, comme on a revendiqué. Donc, ici, ça serait justement un des problèmes qu'on a identifié dans nos recherches, à part nos recherches là, sur les profils d'emploi, c'est que souvent, il y a des barrières de langage, non seulement dans la recherche d'emploi, mais dans la recherche de ressources pour les aider à trouver des emplois. Donc, ce qu'on recommande chez PERT, c'est justement d'investir plus dans des services d'emploi qui sont axés ou qui ont une stratégie particulière pour la communauté d'expression anglaise, pour les aider justement à mieux naviguer, à mieux trouver les ressources qu'ils ont besoin pour soit améliorer leur français ou acquérir les talents et les outils qu'ils ont besoin pour intégrer le marché du travail ou aussi pouvoir avancer dans le marché du travail. En plus de ça, on demande un meilleur accès aux programmes de formation professionnelle en anglais dans la région. Encore une fois, nos recherches ont démontré que même des programmes techniques qui sont peut-être offerts en anglais sont mieux placés pour l'intégration des Québécois d'expression anglaise sur le marché du travail. Que de ne pas avoir ces ressources-là. Donc, c'est sûr qu'on encourage d'accroître le nombre de programmes de formation professionnelle dans la région, là où c'est possible. Et finalement, ce serait de renforcer les partenariats avec les organismes locaux qui desservent les communautés d'expression anglaise, justement afin de s'attaquer aux problèmes de jeunes qui quittent la région pour trouver des opportunités ailleurs et les enjeux de rétention qu'on a au niveau des emplois, mais aussi au niveau de, justement, encore une fois, les jeunes là, et les autres qui quitteraient la région de la Côte-Nord pour plus d'opportunités ailleurs.